Demirjian, qui est dermatologue. Harry Demirjian. Bonjour, M. Demirjian. Bonjour. Évidemment, le soleil se fait un petit peu rare cette année, mais lorsqu'il va s'installer, on va vouloir en profiter. C'est peut-être là qu'il faudra être encore plus prudent qu'à l'accoutumée. Absolument. Avec les problèmes qu'on a eus au fil des années précédentes, la couche d'ozone qui s'amincit progressivement, il va falloir qu'on change nos habitudes petit à petit, si ce n'est pas déjà fait. Premièrement, c'est très important d'appliquer un écran solaire d'au moins d'un facteur de protection 15. Ceci, minimum. Ça, c'est un strict minimum. Et là, si on fait des activités physiques à l'extérieur, on transpire, il y a du vent, il faut en mettre aux 2 heures. Si on a une peau sensible, à ce moment-là, un 30 serait de rigueur. Ceci dit, c'est très, très important de souligner que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas suffisant, d'avoir juste un écran solaire. Okay. Avec l'écran, on n'est pas à 100 % protégé. Donc, il faut prendre d'autres mesures, c'est-à-dire porter un chapeau, porter des lunettes de soleil, être à l'ombre si possible et d'essayer d'éviter le soleil, si c'est possible, entre 11 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. Et les expositions étendues sans bouger, ça, vous ne recommandez pas ça? Loin de là. Loin de là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Mais il y a un concept que j'aimerais aussi parler. Les gens me disent « je ne vais pas au soleil ». Les gens pensent, quand je leur dis « bon, êtes-vous exposé au soleil », ils croient que c'est s'étendre au soleil, comme vous voulez le dire. Au contraire, être au soleil, c'est être à l'extérieur, en fin de compte. Ceci ne veut pas dire de ne pas profiter d'été. L'hiver est assez long, merci. Cependant, on pourrait toujours en profiter en prenant les mesures de précaution. C'est le genre de mise en garde que l'on fait depuis, je dirais, 2, 3, 4, 5 ans ou presque. Et pourtant, on doit toujours répéter parce qu'on se fait prendre. On se laisse aller au plaisir d'être à l'extérieur. Puis là, les coups de soleil peuvent être très néfastes. Absolument. Les coups de soleil peuvent être très néfastes. Et en plus, il faut comprendre aussi, même si on se bronze, quand on commence la peau à changer de couleur, ça veut dire que le dommage est déjà en train de se faire. Et la peau est en train de réagir pour essayer de se protéger. Donc, les rayons ultraviolets A et B qui viennent sur la surface terrestre, qui causent des cancers de peau, sont en train déjà de transformer les cellules. Alors, les cellules peuvent faire 2 choses dans la peau. Soit mourir à travers un coup de soleil, alors les cellules s'enlèvent et ça desquame, ou sinon, ils pourraient se transformer en quelque chose de plus dangereux, comme un cancer. Le système immunitaire veille toujours à essayer d'éliminer ces cellules qui sont en train de se transformer pour les corriger, pour les réparer. Mais parfois, malheureusement, il y en a qui ne se réparent pas. Et c'est sournois, par ça peut apparaître après de nombreuses années, une fois que le coup de soleil a été subi. En effet, c'est pour ça que cette année, on essaye de viser au niveau de notre semaine de sensibilisation des jeunes de 15 à 25 ans, parce que les changements au niveau cancérigène s'effectuent de 10 à 30 ans après que le dommage est fait. Et c'est un dommage qui est cumulatif. Donc, c'est certain qu'au fil des années, même si en étant jeune, on n'a pas pris les précautions nécessaires à cause que nos habitudes et nos connaissances étaient différentes à ce moment-là, ce n'est jamais trop tard de commencer à prendre les bonnes habitudes de protection. Quand vous dites les jeunes, vous pensez principalement aux jeunes travailleurs du plein air, les sauveteurs en piscine, par exemple, les moniteurs dans les terrains de jeu. Absolument. Et c'est des jeunes qui ont surtout ce genre d'activité durant l'été. Et statistiquement, on a retrouvé que c'est ces mêmes gens-là que, malheureusement, prennent les moins de précautions. Est-ce que c'est simple, facile à dépister ou c'est encore une fois très, très, très sournois? C'est quand même, pour un œil qui est entraîné, simple à dépister les cancers. Ce qu'on recherche surtout, c'est un grain de beauté qui change de couleur, qui a plus qu'une couleur, qui est irrégulière sur les marges, qui est plus gros que 5 ou 6 mm. Mais ceci dit, j'encourage quand même les gens de s'habituer à faire des auto-examens, c'est-à-dire une fois par mois, une fois ou 2 mois, de se regarder devant le miroir et de vérifier sa peau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nouveau sur la peau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était là et qui a commencé à changer, comme on a dit, au niveau couleur, forme et grandeur? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à saigner, qui refuse de partir, ainsi de suite? Il faut... Est-ce qu'on doit faire la même prévention auprès des salons de bronzage, puisque vous avez parlé des rayons UVA et UVB tantôt? Absolument. Au niveau des salons de bronzage, auparavant, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait les UVA qui sont à ce niveau-là causent le cancer de peau. Et dans les salons de bronzage, on retrouve de 2 à 5 fois l'intensité des UVA que l'on trouve normalement à l'extérieur. Donc, c'est 2 à 5 fois plus fort. Et vous avez constaté, vous, l'amélioration, c'est-à-dire l'accroissement des nombres de cas de cancer? Absolument. Au fil des années, on a trouvé que dans les derniers 10 ans, par exemple, c'est passé au niveau du pays de 40 000 à 64 000 cas par année. Au niveau du mélanome, parce qu'il y a 3 types de cancers de peau, le mélanome, le basocellulaire, spinocellulaire. Le mélanome qui tue dans
beaucoup de cas, malheureusement. C'est passé de 2400 cas à 3500 cas. C'est énorme. Chez les hommes, 2,7 de croissance de mortalité par année au niveau des cancers de peau et 1,7 chez les femmes. Vous m'avez convaincu, ça va de la 30 minimum. Merci beaucoup, Je vous en prie. Au revoir.